L'été dernier a été particulièrement chargé pour l'international espagnol de l'Athletic Bilbao, Nico Williams. Le joueur basque s'est distingué lors du championnat d'Europe aux côtés de Lamine Yamal et a attiré l'attention de toute l'Europe, notamment après son but contre l'Angleterre en finale, que l'Espagne a remporté par 2-1. Le club qui s'intéressait le plus à lui était le FC Barcelone, qui a travaillé tout l'été pour trouver un moyen de réunir Nico Williams et Lamine Yamal, et il a été constaté qu'ensemble, ils font des merveilles. Mais après un été compliqué, l'ailier a décidé de signer le renouvellement qui était sur la table pour l'Athletic Bilbao, ce qui le lie au club jusqu'en juin 2027. À l'époque, le Barça sortait d'une saison difficile où il n'avait pas remporté le moindre titre et où Xavi avait été limogé de son poste d'entraîneur, si bien que Joan Laporta savait qu'il devait faire un recrutement pour enthousiasmer les supporters. Après le renouvellement du contrat de Nico Williams, le club catalan a fini par recruter Dani Olmo, et depuis, tout s'est enchaîné. Rafinha, Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont tous des performances extraordinaires, ce qui prouve qu'il n'y a pas besoin de recruter à ces postes. Nico Williams a donc peu de chances de rejoindre le Barça cet été, mais il ne restera pas à Bilbao, ce qui ouvre la porte à des équipes de Premier League comme Liverpool ou de Ligue 1 comme le Paris Saint-Germain. Luka Modric, le joueur du Real Madrid, aurait trouvé un accord pour rejoindre Côme la saison prochaine en tant qu'agent libre, selon Madrid-Barcelone. Le Croate a toutefois conditionné son arrivée au maintien de l'équipe italienne en Serie A. Ce transfert marquerait la fin de sa carrière dans un nouveau championnat après avoir brillé en Angleterre et en Espagne. À près de 40 ans, Luka Modric estime qu'il a encore du football à offrir. Même si le Real Madrid ne compte plus sur lui pour la saison prochaine, le joueur cherche à prolonger sa carrière pour au moins une saison supplémentaire. En ce sens, la proposition de Côme, menée par Cesc Fabregas depuis le banc de touche, est attrayante tant sur le plan sportif que personnel, grâce à la qualité de vie offerte par la région du lac de Côme. Le club italien, récemment promu en première division, est confronté à de graves problèmes au classement, occupant des positions dangereusement proches de la relégation. Après un début prometteur, une série de mauvais résultats a compliqué les espoirs de relégation. Luka Modric, conscient de cette situation, a fait savoir que son transfert ne serait finalisé que si l'équipe parvenait à se maintenir en Serie A. Si l'équipe parvient à se maintenir parmi l'élite du football italien, l'arrivée de Modric ne serait pas seulement un coup de pouce sportif, mais aussi une déclaration d'intention visant à consolider sa position en Serie A. Heung-min Son arrive en fin de contrat avec Tottenham en juin 2025 et Ruben Amorim souhaite le garder dans ses rangs. La vérité est que la signature de l'attaquant sud-coréen ferait l'effet d'une bombe en Premier League. Le capitaine de Tottenham a rejoint le club en 2015 et a été reconnu comme le meilleur joueur asiatique de tous les temps. Son palmarès est spectaculaire puisqu'il a été impliqué dans des actions de but à plus de 250 reprises. Maintenant qu'il arriverait en tant qu'agent libre, Manchester United veut profiter de cette situation et l'ajouter à ses rangs à la fin de la saison en cours. Ruben Amorim est très intéressé et fait pression sur son conseil d'administration pour que l'opération se concrétise car, d'un point de vue tactique, il s'agirait d'une signature spectaculaire pour lui. En outre, il aiderait le club à retrouver la place qu'il a perdue ces dernières années en Premier League et en Ligue des Champions. D'un autre côté, Tottenham veut le garder, mais Heung-min Son lui-même aurait exprimé son désir de partir et de se lancer dans une nouvelle aventure loin des Spurs. André Onana pourrait quitter Manchester United pour le Moyen-Orient et le club anglais semble avoir déjà choisi son remplaçant. L'avenir d'André Onana à Manchester United semble incertain et les rumeurs concernant son éventuel départ lors de la prochaine période de transfert estival ont conduit le club anglais à explorer d'autres solutions pour renforcer son gardien de but. Dans ce contexte, Mike Maignan, gardien de l'AC Milan et l'une des figures les plus importantes à son poste au niveau européen, est apparu comme le principal candidat pour reprendre le rôle de titulaire à Old Trafford. Sous contrat jusqu'en 2026, le Français pourrait vivre ses derniers mois au sein du club italien. Mike Maignan, âgé de 29 ans, s'est imposé comme l'un des gardiens les plus complets et les plus fiables du football européen. Sa capacité à effectuer des interventions décisives, combinée à son excellent jeu de jambes, a fait de lui un pilier de l'AC Milan depuis son arrivée en 2021. De plus, son expérience et son leadership dans les buts en font un profil idéal pour un club comme Manchester United, qui cherche de la stabilité et des garanties à un poste clé après une période de doute avec André Onana. En Angleterre, des rumeurs suggèrent que le club de Premier League prépare déjà une stratégie pour convaincre à la fois le joueur et le club italien. Alors que Manchester United évalue ses options, le gardien français apparaît comme l'un des grands joueurs à surveiller lors de la prochaine fenêtre de transfert estival. Frenkie de Jong a une nouvelle fois été pointé du doigt après avoir manqué et commis un penalty contre le Betis qui a coûté 2 points au FC Barcelone. Depuis sa réapparition, à l'exception du match contre le Real Madrid au Bernabéu, le Néerlandais est loin, très loin de son meilleur niveau. Cette situation use la patience de Hansi Flick, qui souhaite que le départ du milieu de terrain soit réglé une fois pour toutes.
Le conseil d'administration négocie son renouvellement avec son entourage afin de pouvoir diluer son salaire élevé dans le temps. D'où la prolongation sans précédent de son contrat. Qu'un accord soit trouvé ou non, Deco travaille dans l'ombre pour trouver une nouvelle destination au joueur néerlandais. Il est arrivé pour être une star et porter le poids du jeu azulgrana, mais les blessures ont pesé sur ses performances. Il est également pointé du doigt par le conseil d'administration depuis qu'il a décidé de révéler son salaire élevé. Si le joueur est prêt à sacrifier sa carrière et à aller au bout de son contrat, il accepterait même un renouvellement. Mais pour Barcelone, la situation commence à s'enliser et le plus compliqué, c'est qu'il ne voit pas d'autres options pour vendre le joueur que de lui offrir un prix de départ dérisoire. À l'époque, ils cherchaient à obtenir plus de 80 millions d'euros, mais aujourd'hui, ils envisagent qu'il quitte le club en janvier si un montant de 35 millions d'euros leur parvient. Le plus drôle, c'est qu'aucun club n'a encore frappé à la porte pour proposer une telle somme. Le FC Barcelone se trouve dans une situation délicate avec Dani Olmo, sa recrue phare du dernier mercato estival. Le meneur de jeu, arrivé du RB Leipzig pour 47 millions d'euros plus les variables, a été enregistré en La Liga sur une base temporaire jusqu'au 31 décembre en raison des problèmes financiers du club. Toutefois, une clause de son contrat pourrait lui permettre de partir gratuitement s'il n'est pas réenregistré lors de la prochaine fenêtre de transfert hivernale ou lors des prochaines fenêtres de transfert. Lorsqu'il a signé à Barcelone, Dani Olmo a accepté un enregistrement initial limité à une demi-saison, ce qui est inhabituel dans les contrats de joueurs. Cette condition a été ajoutée en raison du manque de marge de manœuvre financière du club et de l'incertitude quant à l'arrivée de revenus suffisants. Après des semaines d'attente, la blessure à long terme d'Andreas Christensen a permis au club de libérer Dani Olmo, mais seulement à titre temporaire. Comme le rapporte le média espagnol Mundo Deportivo, le problème réside dans le fait que, si Barcelone n'obtient pas la marge nécessaire dans le cadre du fair play financier avant janvier, Dani Olmo serait libre de négocier avec d'autres équipes et de partir sans laisser un seul euro dans les caisses du club. Ce scénario est critique, compte tenu de l'investissement important réalisé par le club. Le Barça travaille contre la montre pour éviter cette issue. Cependant, le risque de perdre l'un de ses joueurs les plus prometteurs sans compensation financière est une ombre qui plane sur le club en cette période financière difficile. Arsenal a besoin de renforcer son effectif et Matheus Cunha, l'attaquant de Wolverhampton, apparaît comme l'une des principales options. L'ancien joueur de l'Atlético Madrid connaît le succès avec les Wolves et plusieurs équipes de Premier League souhaitent le voir rejoindre leur rang. L'un des postes qu'il souhaite renouveler et renforcer est celui de l'attaque. Matheus Cunha réalise une saison spectaculaire dans son club actuel. Il a 25 ans et sa carrière est en pleine ascension après un passage dans le championnat espagnol. Outre Arsenal, Manchester United parle également de lui et les deux clubs pourraient faire une forte offre pour le recruter. Son départ ne sera pas facile, mais il semble de plus en plus réel. Matheus Cunha n'a pas eu de chance à l'Atlético Madrid, mais il a beaucoup appris de ses coéquipiers et de Diego Simeone. C'est sans doute ce qui ressort de son passage à Wolverhampton. S'il arrive enfin à Arsenal, Mikel Arteta pourra profiter de sa polyvalence, de sa vitesse, de sa capacité à marquer des buts, et bien sûr, de son expérience. Il possède une grande capacité à sortir de la surface et à faire le lien avec ses coéquipiers, des qualités qui amélioreront sans aucun doute la qualité de l'équipe anglaise. Florian Wirtz fait l'objet de toutes les attentions en Allemagne. La star du Bayer Leverkusen, considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen, pourrait quitter son club actuel pour rejoindre le Bayern Munich. Bien que le Bayer Leverkusen n'ait pas l'intention de vendre son joueur vedette au cours du mercato hivernal, les Bavarois sont prêts à faire une offre qu'il serait difficile de refuser. Le meneur de jeu allemand a brillé de mille feux cette saison, menant une équipe du Bayer Leverkusen qui est devenue l'une des plus compétitives de la Bundesliga. Cependant, le Bayern Munich, toujours à l'affût des talents du football allemand, cherche à devancer les autres clubs intéressés et à le recruter le plus rapidement possible. Pour ce faire, il prépare une proposition financière qui comprendrait 70 millions d'euros, en plus du transfert de Leroy Sané, un joueur dont le contrat expire l'été prochain. Le Bayer Leverkusen est conscient de l'importance de Florian Wirtz dans son projet, mais il comprend aussi que la pression du Bayern Munich et l'attrait d'une transaction impliquant un joueur du calibre de Leroy Sané pourraient faire pencher la balance. Pour le club munichois, Florian Wirtz représente un investissement dans l'avenir et un élément clé de son ambition de maintenir sa domination en Allemagne et de rivaliser au plus haut niveau en Europe. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir de Florian Wirtz.